Bienvenue à tous dans notre école du ministère par vidéo Maurice Cérulo Francophonie. N'oubliez pas de vous inscrire sur notre chaîne YouTube et sur notre page Facebook. Alors, aujourd'hui est le dernier jour du cours « Gagnez la bataille de votre pensée ». Et dans les jours qui viennent, nous enverrons à tous ceux qui sont inscrits un email vous donnant accès au test en ligne. Et pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, eh bien, il vous suffit de cliquer maintenant sur le lien ci-dessous et de vous inscrire. L'inscription à l'école du ministère est entièrement gratuite et nécessaire pour bénéficier de tous les avantages. Alors, nous avons vu précédemment que nous avons la pensée de Christ. Nous avons les idées de Christ. Nous avons les buts de Christ. Vous et moi, nous n'allons pas nous satisfaire de quoi que ce soit de moins qu'une pensée pure à 100%, propre à 100%, victorieuse à 100%. Et comment allons-nous faire cela? Eh bien, en ne nous conformant pas au siècle présent, mais en renouvelant notre pensée quotidiennement par la parole de Dieu. Et nous comprenons que Dieu ne veut pas que nous perdions une seule bataille. Jésus a pourvu pour une victoire à 100%. Et même si nous traversons des circonstances difficiles, eh bien, nous ne baissons pas les bras, nous ne laissons pas le doute envahir notre pensée, mais nous demeurons fermes. Nous savons que Dieu a le plein contrôle. Et comme Dieu a le plein contrôle, nous avons le plein contrôle. Nous sommes en contrôle du champ de bataille. Nous sommes en contrôle de notre pensée. Nous sommes en contrôle de notre cœur. C'est notre territoire, ce n'est pas celui de Satan. Et nous disciplinons notre pensée. Car vous et moi, nous n'avons pas reçu un esprit de peur. Nous n'avons pas reçu un esprit de lâcheté. Mais nous avons reçu un esprit de force et une pensée saine. Oh, mes amis, vous allez gagner la bataille de votre pensée. Dans l'enseignement d'aujourd'hui, nous allons voir que le combat du diable se déroule à l'intérieur même de notre être intérieur. Alors, ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Dans ce dernier effort de Satan, et je crois que cela fait partie de sa dernière offensive envers l'Église, il va nous attaquer, et je le sais, au centre même de notre existence. Et cette attaque ne vient pas de l'extérieur, mais cette attaque vient à vous depuis l'intérieur, l'être intérieur. Et c'est ainsi que l'ennemi utilisera ses caractéristiques parce que c'est un menteur, c'est quelqu'un qui trompe. Laissez-moi vous lire un verset. Alors que nous sommes maintenant dans le champ de bataille, reconnaissant que ce combat viendra dans notre être intérieur, dans notre esprit, c'est là où Satan va essayer d'utiliser ses forces, la dépression, l'oppression, l'illusion, la tromperie, l'obsession, la peur. Et si seulement il peut réussir en entrant à travers les circonstances de notre vie, brisant notre niveau
de stress brisant et nous faisant entrer dans le cercle de la défaite de Satan. Si cela se produit, tu ouvriras alors malheureusement la porte à la possession. Laissez-moi vous lire Marc chapitre 7 et au verset 20. Et je vous lis à partir de la version originale. Alors que vous suivez dans votre Bible, comprenez. Marc 7, 20 et 23. Ce qui sort de l'homme et du cœur de l'homme. Dites le cœur de l'homme. Dites-le encore. Gardez ceci dans votre esprit. Ce qui sort du cœur de l'homme, c'est là que se trouvent les mauvaises pensées, l'immoralité sexuelle, les vols, les meurtres, l'adultère, la convoitise, des désirs de toujours vouloir plus, la cupidité, des méchancetés destructrices, la tromperie, une conduite indécente et sans contrôle, l'envie, les mauvaises paroles, des représentations malicieuses, l'orgueil, le péché d'un cœur qui s'élève devant Dieu et les hommes, la folie, le manque, et toutes ces choses mauvaises, ces buts et ces désirs mauvais viennent de l'intérieur. Dites avec moi, de l'intérieur. Maintenant, nous sommes dans le champ de bataille. Ces choses viennent de l'intérieur et elles font que l'homme soit impur et le souille. Alors, mettez ceci dans votre esprit. Nous traiterons avec cela dans quelques instants. Mettez ceci dans votre esprit. Lorsque vous voyez une personne qui abuse, ou lorsque vous voyez une personne qui s'abandonne au péché et à la tentation, ne pensez pas un seul instant que c'est quelque chose qui se produit comme étant la conséquence d'une passion ou d'une faiblesse momentanée. Non, ça c'est un mensonge du diable. Cette chose en fait est née. Cela vient dans l'être intérieur et cela vient dans deux endroits et nous allons en parler. Et frère, cela prend du temps pour que cela germe et traverse un processus. Et pendant ce processus, tu as la possibilité d'utiliser les armes spirituelles et refuser et rejeter et vaincre toutes ces choses. Ne joue pas avec cela. N'entretiens pas ces choses. Ne laisse pas ces choses en toi. Et lorsque tu fais
cela, après, tu te retrouves dans un lit avec une autre femme. Tu te retrouves en train de faire des choses que tu ne devrais pas faire. Et puis tu dis, oh, je ne peux pas m'aider. Non, ça c'est un mensonge. Est-ce que vous êtes prêts à entrer dans le champ de bataille? Jésus a dit aux pharisiens, dans Matthieu, au chapitre 12, 34 et 35, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. Et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son cœur, de son mauvais trésor. Quel est le cœur? Le cœur, c'est ce que Dieu définit comme étant notre être intérieur. C'est là où nous avons nos pensées. Vous vous souvenez, nous avons dit que nous allons nous attacher à ce mot pensée, les idées. S'il y a des pensées de haine, et de colère, et de jalousie et d'orgueil dans le cœur d'un individu, alors ils vont se manifester comme dans la vie de ces pharisiens à travers des paroles qui sortent de leur bouche. Mais premièrement, il faut d'abord qu'elles se trouvent dans son être intérieur, dans leur cœur. Le cœur est le centre de l'existence humaine. Vous vous souvenez ce que Paul a dit aux Romains? Il a dit, la parole est proche de toi, elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Dites le mot cœur. Et si tu fais quoi? Si tu confesses avec la bouche et si tu crois dans ton cœur, comment ce muscle qu'on appelle la bouche pourrait avoir la foi? C'est impossible. Ce n'est rien d'autre qu'un organe humain qui a des muscles et des cellules et des vaisseaux sanguins. Mais notre être intérieur, c'est là où les sources de la vie s'écoulent. Et si tu crois dans ton cœur, dans ton être intérieur, dans les profondeurs de ton être, cet endroit que Dieu appelle l'âme, qui n'est pas physique, mais qui est spirituel. Et si tu crois dans ton cœur que Jésus Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé, parce que c'est avec le cœur que tu crois. Comment est-ce que cet organe physique, ce muscle que les médecins appellent le cœur, la pompe, notre cœur physique ne peut pas croire, elle n'a pas de puissance, elle n'a pas d'émotion, ce n'est rien d'autre qu'un organe qui pompe le sang. Mais le vrai cœur, l'homme intérieur a la capacité de croire et a la capacité de douter. Et nous allons découvrir cela. C'est avec le cœur que tu crois et que tu es justifié. Et c'est avec la bouche que tu confesses que tu es sauvé. Vous vous souvenez
Dans Marc 11, 23, lorsque Jésus a maudit le figuier, et vous vous souvenez quand il a dit « Ayez la foi en Dieu, car je vous dis, quiconque dira à cette montagne, déracine-toi et sois jeté dans la mer, et qu'il ne doute pas dans son cœur. » C'est dans le cœur, c'est dans notre être intérieur. Nous avons la capacité de douter, nous avons la capacité d'avoir la foi, nous avons la capacité d'être positif, nous avons la capacité d'avoir peur. Paul a mis en garde les chrétiens dans Hébreux 3, de peur que vous ne pensiez que ce n'est pas pour vous. Parce que vous êtes nés de nouveau, que vous parlez en langue, ne pensez pas que tout va se passer comme sur des roulettes. Non, 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 non. C'est l'esprit qui te fait tomber dans cet esprit de complaisance. Paul a mis en garde dans Hébreux 3, 12. Il a dit, veillez. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule. Les chrétiens, prenez garde. Armés de Dieu, prenez garde. Vous qui m'entendez aujourd'hui, prenez garde. Que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais. Conséquence d'une attaque du diable dans votre être intérieur, là où se trouvent les sources de la vie. Faites attention qu'un cœur mauvais et incrédule qui s'éloigne du Dieu vivant le germe en vous. Et Jean nous dit de ne pas vaciller, parce que si nous vacillons dans notre foi, nous ne recevrons rien du Seigneur. Jacques dit que celui qui doute ne s'imagine pas de recevoir quoi que ce soit de Dieu. Le diable sait cela. Si seulement il peut te pousser à douter, à être inconsistant. Paul nous met en garde. Prenez garde. Entendez. Fortifiez-vous. Soyez préparés. Ne vous asseyez pas en arrière. Ne soyez pas dans la complaisance. Ne permettez pas à l'esprit de léthargie et de tiédeur, l'indifférence spirituelle se saisir de vous. Prenez garde. Parce que si vous ne le faites pas, il y a une autre puissance qui va vous attaquer, une puissance mauvaise qui va remplir votre cœur, votre être intérieur jusqu'à ce que vous vous éloigniez du Dieu vivant. Maintenant, Jésus a enseigné la multitude qu'il était possible de pécher dans son cœur, dans les ressources, les sources profondes de la vie. Vous vous souvenez ce que je vous ai dit? La plupart des gens pêchent premièrement. Ils commettent l'adultère premièrement. Ils mentent premièrement. Ils volent premièrement. Ils trichent premièrement à l'intérieur. Avant que cela soit manifesté à l'extérieur. Vous vous souvenez ce que Jésus a dit? Il a dit, si tu regardes une femme pour la convoiter, tu l'as déjà fait. Tu sais où est-ce que le diable a conçu son péché? Laissez-moi vous lire Ézéchiel 28,
14. Thou art the anointed cherub that covereth. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Mais dans ton cœur, il a été élevé. Isaiah, 14th chapter. Et l'iniquité a été trouvée en toi. Ésaïe 14 et le verset 12. Te voilà tombé du ciel, Lucifer, astre brillant. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Où est-ce que ça a été conçu? Dans son cœur. Ananias et Saphira, lorsqu'ils ont menti concernant la vente de leur terrain, dans Actes 5, 3, on lui a parlé, ils ont dit, Pierre a dit à Ananias, pourquoi Satan a-t-il, est-ce que vous entendez? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Au point que tu mentes au Saint-Esprit, c'est ce qui s'est produit. Lorsque le mal vient et que tu permets cela et tu l'entretiens dans ton cœur, vous savez ce qui va se produire? Vous mentirez même à Dieu. Vous mentirez au Saint-Esprit et vous garderez pour vous de l'argent que vous avez reçu pour le terrain. Dites avec moi le mot cœur. Dites le mot cœur. Dites le mot cœur. Dites le mot cœur. Cela vient d'un mot grec. Kardia. Vous savez ce que cela veut dire? Cela signifie ce qui inclut la capacité mentale de tout l'être humain, et mettez ceci à l'intérieur de vous parce que nous allons traiter de ces choses. Et pensez, tout ce qui comprend l'activité mentale et morale de l'être humain, toutes ces choses viennent du cœur, c'est-à-dire l'être intérieur. Et ce mot grec reconnaît le cœur comme étant l'endroit où les émotions, les désirs, la perception, les pensées, la compréhension, le raisonnement, la conscience, les intentions et la volonté et l'imagination, tout cela se trouve dans l'être intérieur, l'imagination, la volonté, les intentions, la conscience, le raisonnement, la compréhension, les pensées, la perception, les désirs, les émotions, tout cela vient de l'être intérieur. Maintenant, vous comprenez pourquoi Pierre a dit à Ananias, comment Satan a-t-il pu remplir ton cœur?
In other words, he was saying, why did En you d'autres mots, allow il lui Satan disait, to get into your pourquoi est-ce que tu as innermost being? permis à Satan d'entrer dans ton être intérieur? Why do the church, Pourquoi does est-ce the que church l'Église allow Satan to permet-elle à with our Satan de jouer avec nos émotions, nos désirs, avec notre perception, nos pensées, nos raisonnements, notre conscience, nos intentions, notre volonté et notre imagination? Pourquoi? Because we don't know the truth. Parce que nous ne connaissons pas la vérité. We don't have spiritual knowledge. Nous n'avons And pas we une don't connaissance have spiritual spirituelle understanding. et nous n'avons pas une compréhension See, spirituelle. Ananias and Sapphira, look at Ananias that et word Saphira, up there. regardez ce mot. Allowed what Satan to plant in their hearts and Ce que minds Satan a to take root. planté dans Sin was leur conceived cœur in their heart. a pris Sin racine. became Le péché a été manifest. conçu dans leur cœur et ensuite le péché a été manifesté par leurs actions. I want you to do this. Maintenant, je veux que vous I don't know how fassiez much I ceci. want to get to this tonight. Et je ne sais pas comment et combien nous allons pouvoir entrer dans cela, Okay, this is heavy stuff. parce que c'est de la nourriture solide. This is heavy stuff. C'est de la nourriture solide. We're going to put two things Nous together allons mettre deux choses in that ensemble battlefield dans ce champ de because bataille, they are parce que connected. elles sont connectées, You can't liées separate entre elles. as On much ne as peut you pas try. les diviser, By all même si the tu essayes, reasoning power avec toute la puissance de raisonnement, de la psychologie or psychiatry. ou de la psychiatrie. Vous ne pouvez pas séparer ces deux choses, le cœur And the mind. et la pensée. You see, Vous voyez, the same illustration la même illustration s'applique à la pensée et elle s'applique The au mind cœur. is not the brain. La pensée n'est pas le cerveau. You say, Brother Cirillo, Vous dites, doctors frère will Cirillo, disagree les with you. docteurs ne Of seront pas course d'accord they avec don't, toi, because bien they don't sûr, know spiritual parce warfare. qu'ils ne connaissent pas le combat spirituel. It's not this Ce n'est physical pas house that we call ce cerveau the brain. physique, Just like the heart is not the comme le physical cœur, la organ we pompe. call the Nous ne heart. parlons pas du cœur physique qui Those are pompe le sang. natural Ces choses-là, ce terminologies sont des given by terminologies naturelles données par les hommes. man. But in the scripture, Mais dans les Saintes and in Écritures our spirit et dans notre relationship with relation spirituelle avec Dieu, the mind, la pensée et le cœur center, sont le centre innermost de notre être intérieur. them Et c'est de là que s'écoulent toutes les sources et toutes les batailles et toutes les émotions de la vie. Now, what is in a man's heart and Alors mind? qu'est-ce qui se trouve dans le cœur et la pensée de l'homme déterminera ce qu'il est. Vous m'avez entendu? What's inside Ce your qui heart est à today? l'intérieur de ton cœur aujourd'hui, ce qui est à l'intérieur de ta pensée aujourd'hui, ce qui est à l'intérieur de ton être intérieur aujourd'hui détermine ce que tu es et qui tu es. Proverbe 23, 7, tel un homme pense dans son cœur, ainsi il est. Again, that Une word fois heart, encore, ce mot cœur, used to refer to the place utilisé where pour faire man's thoughts référence à originate. l'endroit où les pensées des hommes trouvent leur origine. Où est-ce que les pensées de l'homme trouvent leur origine? Pas dans leur cerveau, pas dans un organe physique, mais dans son cœur, His innermost being. son être intérieur.
Remember how when Jesus Rappelez-vous comment knew the Jésus thoughts of the scribes connaissait les pensées des scribes who were accusing him of qui blasphemy. l'accusaient de blasphème. You remember what he said Vous vous in souvenez ce Matthew qu'il leur a dit 9:14? dans He Matthieu says, 9, "Wherefore 14? think ye evil in Pourquoi your heart? pensez-vous So et avez-vous to the des heart." pensées mauvaises dans votre cœur? You remember when he appeared to his Vous vous disciples souvenez, after lorsqu'il his est apparu à ses resurrection? disciples après sa résurrection, il a dit dans Luc 24, 28, Trouble. pourquoi And why êtes-vous do troublés et pourquoi thoughts de telles pensées s'élèvent dans votre cœur? the innermost being, L'être intérieur, our heart, notre cœur, that deep place cet endroit profond de l'esprit inside you à is l'intérieur the de place vous, c'est cet endroit où les pensées originate. trouvent leur origine parce que vous ne pouvez pas séparer la pensée et vous ne pouvez pas séparer le cœur. Toutes les choses mauvaises qui peuvent exister sortent du cœur de l'homme, de son être intérieur. Et ce sont ces choses-là qui souillent l'homme. Le péché dans la vie d'un homme n'arrive pas soudainement, comme cela. Non, le péché naît premièrement dans le cœur, dans la pensée, dans l'homme intérieur. Mais nous avons la possibilité de combattre avec succès toutes les tentations, afin que le péché ne se manifeste pas dans notre vie. De la même façon, les bonnes choses trouvent leur origine dans notre être intérieur. Là où se trouvent les sources de la vie, le cœur, l'homme intérieur a cette capacité de recevoir la parole de Dieu, de croire et de produire le miracle dont nous avons besoin. Vous et moi, nous avons la capacité de douter et nous avons aussi la capacité de croire. Les choses ne se produisent pas toutes seules, par hasard. Non, c'est notre responsabilité. Vous devez veiller, vous devez garder votre cœur afin que vous ne laissiez pas le diable semer le doute, la haine et la peur dans votre être intérieur. Nous n'allons plus laisser le diable souiller notre cœur. Nous n'allons plus lui permettre de souiller nos pensées, nos émotions, nos désirs, nos intentions, notre conscience, notre imagination et notre volonté, car nous connaissons la vérité. Nous savons que notre pensée et notre cœur sont le centre de notre être intérieur et que c'est de là que proviennent toutes les sources de la vie et aussi toutes les batailles et les émotions de la vie. Ce qui est dans votre cœur et dans votre pensée déterminera ce que vous êtes. Alors avant de nous quitter aujourd'hui, j'aimerais que tous ensemble nous fassions cette déclaration. Alors, où que vous soyez, si vous le pouvez, fermez vos yeux et déclarez avec hardiesse après moi, s'il vous plaît. Je suis militant. Je suis violent. Je suis déterminé d'utiliser la puissance spirituelle dans ma pensée, ma volonté, mes émotions. Je suis déterminé depuis l'intérieur de mon être, de mon cœur, de résister aux stratégies de Satan. Et je déclare que Dieu m'a donné un esprit de puissance, le même esprit qu'il a donné à Jésus. Il ne m'a pas donné un esprit de peur, mais il m'a donné un esprit de puissance, un esprit d'amour, une pensée disciplinée. Je ne
permettrai pas à Satan de me pousser à devenir faible, d'abandonner. Au contraire, je me lève dans la puissance de l'onction du Saint-Esprit. Je prends autorité contre les attaques de l'ennemi dans ma pensée, dans mon cœur. Satan, je te rejette. Je viens contre toi, je t'écrase sous mes pieds, j'écrase le découragement, le négativisme, la peur, la dépression, toute pensée de doute, toute inquiétude, et dans le nom de Jésus, je prends ma victoire à 100%. Amen et Amen. Oh, nous voilà arrivés à la fin du cours. Alors, dans les jours qui viennent, nous enverrons à tous ceux qui sont inscrits un email vous donnant accès au test en ligne. Et pour tous ceux qui réussiront le test, nous vous enverrons votre très beau certificat de réussite personnalisé à votre nom. Vous recevrez également les liens des vidéos du cours afin de pouvoir les regarder à nouveau, et nous vous enverrons également les notes du cours pour compléter votre étude de la parole de Dieu. Maintenant, pour tous ceux qui ne sont pas encore inscrits, eh bien, il vous suffit de cliquer sur le lien ci-dessous et de vous inscrire dès maintenant. L'inscription à l'école du ministère est entièrement gratuite. Alors demain, nous prendrons une offrande spéciale pour sceller ces vérités que Dieu a déposées dans votre cœur. Il est important pour vous d'honorer Dieu avec vos offrandes. Cela fait partie de votre adoration. Si vous aimez Dieu, vous aimez donner. Vous savez, cette école du ministère en ligne est un outil formidable pour équiper spirituellement l'Église de Jésus-Christ en francophonie. Merci de partager et de parler autour de vous des vidéos disponibles sur Maurice Cérulo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cérulo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.